Mesdames et messieurs, chères Vaudaises, chers Vaudais, la situation sanitaire et les règles qu'elle nous impose ne nous permettent pas de donner son caractère habituel à cette commémoration, car il n'est pas question de faire courir un risque de contagion aux Vaudais, et en particulier à nos seniors, nombreux dans nos actes mémoriaux. Cette cérémonie ne peut donc se tenir à Vaux-Sud, devant la stèle et le monument que Jean Capievic, alors maire de Vaux-en-Velin et résistant lui aussi, inaugura il y a 42 ans pour honorer la mémoire des 23 résistants du groupe Manouchian exécutés par les nazis en 1944. Mais une commémoration qui, comme d'autres, depuis un an, prend donc cette forme vidéo, car il n'est pas question de renoncer à honorer et rappeler ces temps de l'histoire de France et du monde que nous avons le devoir de transmettre. Je tiens à saluer les membres des associations et des fondations d'anciens combattants et de résistants, d'internés, de déportés familles, et notamment l'Union française des anciens combattants, l'UFAC de Vaux-en-Velin, son président Robert Géat, l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance, la NACRE de Vaux-en-Velin, que préside Marius Pelé. Je veux une fois encore leur renouveler la reconnaissance de notre ville pour le précieux travail mémoriel et l'œuvre de transmission qu'ils réalisent auprès des jeunes générations. Je salue également les associations du comité Manouchian, mais aussi les associations arméniennes, polonaises, italiennes, roumaines, moldaves, espagnoles, ainsi que les représentations diplomatiques qui nous font l'honneur de participer traditionnellement à cette cérémonie. Nos écoliers, collégiens, lycéens et leurs enseignants, en temps normal, participent aux commémorations. Les circonstances nous privent de leur présence, comme c'est le cas également pour les porte-drapeaux, pour l'association musicale de Vaux-en-Velin, l'Harmonie et le Chœur du Souvenir. Permettez-moi d'avoir une pensée pour deux Vaudais, fidèles de cette commémoration, qui nous ont quittés tous deux en août dernier. Augustin Garcia, ancien FFI, notre dernier résistant vaudais, et Armand Menzikian, mon camarade et ami. Aujourd'hui, de nombreuses villes de France se souviennent de ce 21 février 1944 et rendent hommage à ces 23 héros de 7 nationalités différentes, unis par un idéal commun et ensemble, morts pour la France. Nous respectons en cela les derniers mots de Missak Manouchian. Avant d'être fusillé, il écrivait « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » Les personnalités exceptionnelles du groupe demeurent l'honneur de la France et de leur pays d'origine. Cet hommage particulier à un réseau de résistants, essentiellement composé d'étrangers, résonne en nous, parle à notre terre vaudaise, dont le peuplement et le développement est constitutif de nombreuses migrations. C'est un symbole fort. Ces 23 que le célèbre poème de Louis Aragon, La Fiche rouge, a sublimé, ont écrit une page majeure de l'histoire de la libération de notre pays. Ces personnalités ont fait preuve d'un engagement exceptionnel. Il nous faut d'abord redire leur jeunesse, 25 ans de moyenne d'âge, leur idéal, leur conviction, mais aussi leur courage et leur intelligence. Il nous faut rappeler aussi le contexte de guerre, d'occupation, d'oppression, de délation, sous un régime pétainiste de collaboration avec les nazis, dans une Europe à feu et à sang, où les extrêmes droites avaient usé de tous les stratagèmes pour entraîner les peuples dans la haine, le chaos et la servitude. Eh bien, dans cette situation, certains se sont levés, se sont unis. Il est important de dire notre admiration, mais aussi notre reconnaissance pour cet engagement inouï, pour ce sacrifice ultime. Mi-novembre 1943, la police pétainiste, à la botte des nazis, pratique 68 arrestations. Missak Manouchian est arrêté le 16 novembre, à la gare d'Evry. Le groupe est démantelé. 10 parmi les 23, avant d'être fusillés, serviront à illustrer la célébrissime affiche rouge, placardée à 15 000 exemplaires sur les murs des villes françaises. L'occupant nazi, en voulant faire passer ses libérateurs étrangers pour des criminels, fit bien involontairement de cette opération de propagande une fantastique campagne de notoriété pour les résistants FTP-MOI. 22 membres du groupe, dont Missak Manouchian, furent fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien, il y a 77 ans.
Olga Bansik, la seule femme parmi les 23, a subi quant à elle un traitement particulier. Elle fut décapitée à la hache en Allemagne le 10 mai 1944, le jour de ses 32 ans. Il conviendrait d'associer à cet hommage les autres membres du groupe tués au combat ou exécutés. 2 seulement survécurent au conflit. Mais tous sont emblématiques des nombreux antifascistes étrangers qui renforcèrent la résistance française. Au plus profond de la répression, chaque membre du groupe, qu'il fût arménien, espagnol, français, hongrois, italien, polonais, moldave ou roumain, sut faire abstraction de ses origines pour faire de la liberté un credo commun. La liberté dont Camus disait qu'elle était la seule valeur impérissable de l'histoire. Mais valeurs sans cesse en danger, nous le voyons bien, alors que se repropagent les tentations populistes, identitaires, fascisantes, que se multiplient les dérives racistes et antisémites, que se développe le repli sur soi, les enfermements et les comportements séditieux. Ces 23 dont Paul Éluard dira « Ils avaient dans leur sang le sang de tous les peuples » nous montrent l'impérieuse nécessité de transcender les cultures, les cultes, les nationalités et de surmonter les désaccords dès lors que l'essentiel est menacé. La nature et la composition même de ce groupe de résistants donnent aussi du sens et de la conscience à notre propre réalité d'aujourd'hui et à plus forte raison dans des villes comme les nôtres. Ils incarnent pour toujours la France des Lumières et de ses valeurs, de liberté, d'égalité et de fraternité, la France pour laquelle ils donnèrent leur vie. À quelques heures de son exécution par les nazis, Missak Manouchian écrivait à son épouse « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité. » La force de ce message est comme une volonté, comme un legs. Elle doit nous rassembler pour construire un avenir de paix, pour défendre les valeurs universelles pour lesquelles ces 23 résistants ont combattu, pour lesquelles ils furent exécutés. Valeurs que nous avons le devoir de faire vivre et de transmettre de notre mieux. Vive la République, vive la France. Mesdames, Messieurs, très chers amis, en cette période difficile, un ennemi invisible nommé Covid-19 a envahi nos foyers en faisant des victimes par milliers à travers le monde. C'est en effet pour des raisons sanitaires que la commémoration du groupe Manouchian se fera cette année de façon inhabituelle. Je prends la parole au nom des associations arméniennes par le biais des réseaux sociaux. Dans les années 1977, l'association UCFA, Union culturelle française des Arméniens de France, a pris l'initiative de demander à M. Jean Kapievik, alors maire de Vaux-en-Velin, de rendre hommage aux résistants et au groupe Manouchian, héros de la Seconde Guerre. Lui-même, ancien résistant, dirigeant de combat des jeunes FTP-MOI de la région Nord, il fut sensible à notre demande. Souhaitant rendre hommage aux 23 membres du groupe Manouchian, ces 23, malgré le fait d'être des étrangers, des apatrides, tous ont choisi de défendre les valeurs de leur pays d'accueil, la France. Qui mieux que le groupe Manouchian pouvait représenter la résistance? Avec ses camarades français, polonais, roumains, italiens, espagnols, moldaves, mais aussi orphelins arméniens rescapés du génocide. Reflet déjà à cette époque de la diversité de la population vaudaise. Oublier, c'est trahir leur mémoire. C'est un devoir commun de mémoire que de rappeler à toutes les générations les pages noires de la France, mais aussi et surtout l'espoir qui animait ces résistants pour nous offrir un avenir. Je voudrais vous lire un extrait du roman inachevé de Louis Aragon. Nul ne semblait vous voir français de préférence.
les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais alors du couvre-feu des doigts errants, avaient écrit sur vos photos « Mort pour la France », et les mornes matins en étaient différents. La municipalité a accédé à notre demande et c'est ainsi que nous avons pris part au choix du monument à la mémoire des résistants. Georges Salan, sculpteur de renom, a été choisi pour créer la sculpture. Il a fait don de la pierre et nous devions rémunérer uniquement son travail. Quant à l'emplacement du monument, Monsieur le maire nous a proposé le square que vous connaissez. Il est important de rappeler qu'à cet endroit se trouvaient des tranchées durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, une maison en bois a été construite pour des associations locales, comme l'UJRF, Union de la jeunesse républicaine française. Je m'en souviens bien, puisque c'est mon beau-frère Pierre Blanc qui s'en occupait à son retour de déportation. Après la démolition de la maison, la place est restée vide. À proximité de cette place, sur la route entre Vaux-en-Velin et Dessines, habitaient également de nombreuses familles arméniennes, rescapées du génocide de 1915. Des résistants comme Henri Caréan, également membre du groupe Manouchian. Tout prenait forme. Nous avons donc décidé de créer le comité Manouchian avec à l'époque les associations arméniennes. L'église de Dessines, l'église de Lyon, l'APEC, l'UGAP de Lyon, les Mouchetsi, la JAP, l'UCFAP, ainsi que les prisonniers de guerre et anciens combattants, les déportés. La communauté arménienne a fait appel à la générosité des Arméniens et comme ça que nous avons récolté une somme d'argent conséquente. Cette somme a été donnée aux œuvres laïques de Vaux-en-Velin par le biais de M. Chavanet, en compensation du montant des travaux engagés par la municipalité. Dans les années 90, la FNACA a intégré le comité Manouchian, et c'est plus tard, dans les années 2016, et la Croix-Bleue, section de Vaux-en-Velin, est venue rejoindre le comité Manouchian. Honorer les résistants morts pour la France, nous ne devons pas oublier ces résistants, en majorité étrangers, émigrés, qui se battirent contre l'occupant nazi. Aussi, face à la montée des discours xénophobes en France et en Europe, il est primordial de garder vivante la mémoire de ces hommes et femmes qui, au prix de leur vie, se sont battus pour défendre la France, la liberté et la démocratie. Alors où en France comme en Europe, ces discours se banalisent, on ne cesse d'opposer les peuples entre eux, la défiance se renforce et le repli du sol s'intensifie. Honorer ces résistants étrangers morts pour la France est un devoir. En ce sens, depuis 2017, nous demandons l'entrée du résistant Missak Manouchian, héros de l'affiche rouge, au Panthéon. Depuis l'inauguration du monument, chaque année, nous avons reçu de nombreuses personnalités. Mélinée Manouchian, épouse de Missak, Monseigneur Novan Zakarian, évêque arménien de France, Napoléon Bulukian, mécène, Henri Caréan et Arsène Tchakarian, survivants du groupe Manouchian, Guy Fischer, sénateur, Gilbert Chabroux, sénateur maire, Charles Hernu, alors ministre de la Défense, les corps consulaires des différentes nationalités, des combattants. Nous espérons que les générations futures auront à cœur de préserver cette commémoration pour entretenir la mémoire de ces héros. Au Mont Valérien, le 21 février 1944, 22 combattants des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, FTP-MOI, membres du groupe Manouchian, étaient exécutés par un peloton hitlérien.
C'était là le dernier acte d'une tragédie. Durant des mois, un service de police français, constitué en brigade spéciale de 200 hommes, les suivait dans Paris. L'arrestation des 23, en novembre 1943, fut le fait de la police de Pétain, les livrant ensuite à la Gestapo. Le groupe Manouchian comportait des étrangers de 6 nationalités différentes, immigrés dans notre pays. 3 seulement de ce groupe étaient de nationalité française. Ils étaient pour la plupart jeunes, même très jeunes. Leur commandant était Missak Manouchian, le poète arménien, dont la sensibilité était toute d'un artiste, d'un amoureux de la nature, précisait son épouse Mélinée. Une femme, Olga Banki, était partie prenante de cette armée clandestine. Ils avaient connu et combattu la répression du fascisme dans leur pays. Ils connaissaient le fascisme et ses méthodes, les pratiques de la clandestinité, et savaient qu'il n'y avait pas d'autre choix que de l'affronter. En dépit de leur petit nombre, par leur courage, leur audace et leur abnégation, ils portèrent des coups terribles à l'occupant nazi dans la capitale et dans sa banlieue. Tous étaient animés par des idéaux de liberté, de fraternité humaine. Après leur arrestation, le calvaire des 23 fut long. Enchaînés, torturés durant 3 mois dans les geôles de la Gestapo, ils sont demeurés indomptables face à leurs bourreaux. Le procès fut l'occasion pour les autorités allemandes de jeter le discrédit sur les mouvements de résistance, les calomnier, leur enlever son caractère authentiquement national. Une vaste campagne raciste et xénophobe a été menée dans la presse, la radio et par l'édition à grand tirage de l'affiche rouge. Mais ils ont obtenu l'effet contraire. Cette affiche s'est recouverte d'inscriptions. Mort pour la France. Les lettres des 23 écrites avant d'être fusillés expriment l'aspiration à un monde meilleur et en paix. Manouchian, Loarec, Bogzov et Alfonso écrivaient dans leurs dernières heures « Nous mourrons pour le bonheur des autres ». Leur but commun était le bonheur de tous les hommes, et non pas d'une poignée au détriment des autres. Ils étaient pétris de paix, de liberté, d'humanisme, de dignité. Ils aimaient profondément la vie. L'espoir guidait leurs pas jusqu'au peloton d'exécution. 2 mois après leur exécution, leurs espoirs s'écrivaient le 14 mars 1944 dans le programme du Conseil national de la résistance, le CNR, publié clandestinement sous le titre « Les jours heureux ». Il définissait une république de justice sociale, de démocratie économique et politique, d'intérêt général devant primer sur les intérêts particuliers, de solidarité et d'humanisme. Il est mis en œuvre de suite après la libération. Ce programme, c'est un trésor historique, un héritage de tous les acteurs de la résistance, une référence mentionnée dans la loi instaurant en 2013 une journée nationale de la résistance le 27 mai. Nous vivons dans un monde dangereux. Ces temps difficiles ont mis en évidence la nécessité d'une société solidaire, comme l'avait défini le programme du CNR. Connaître cette histoire de la résistance est riche d'enseignements, d'exemples utiles pour la compréhension du présent et des combats qu'il nécessite. Il est essentiel de ne pas redire les drames du passé. En rendant hommage au groupe Manouchian, qui n'était que la partie visible de l'iceberg que représentait la résistance dans sa diversité, sachons ensemble en être dignes. Alors qu'il ne reste en vie plus qu'une poignée de résistantes et de résistants, à tous ceux qui sont morts, nous leur disons : vous vivez en nous,
et nous poursuivrons votre combat avec notre arme principale, le passage de la mémoire des valeurs de la résistance, de ce qu'est le fascisme, comment il peut arriver au pouvoir. Tel est le rôle de l'ANACRE et des Amis de la Résistance, avec son caractère pluraliste. La Résistance nous transmet l'imminente responsabilité d'être à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain, pour que chacun d'entre nous puisse, avec éluard, dire sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, sur pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, liberté.